Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà. Donc, cette intervention, effectivement, est relative à ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Cet événement politique que nous avions constaté hier, c'est-à-dire ce fameux référendum organisé par Mamadi Doumbouya, le référendum qui consistait effectivement à, disons, dire oui ou non à leur constitution, n'est-ce pas, chers compatriotes? C'était donc hier 21 septembre, chers compatriotes. Très bien. Alors, quelques heures après donc cet événement politique, donc nous pouvons nous permettre effectivement de faire des analyses politiques là-dessus, n'est-ce pas? Des analyses politiques, dont la mienne maintenant, chers compatriotes. Très bien. D'abord, je remercie tous les Guinéens, tous les démocrates, tous ceux qui, hier, ont redoublé donc, des efforts pour, effectivement, démontrer à la junte militaire Mamadi Doumbouya que, effectivement, qu'en Guinée, il y a aussi la volonté, disons, de dire non d'une autre manière. La volonté de rejeter ce qui déjà nous fatigue depuis toujours. Ces erreurs qui se répètent, n'est-ce pas? Je remercie tous les Guinéens, tous les démocrates, parce que ce référendum, l'enjeu n'était pas, disons, le oui ou le non, réellement. L'enjeu était ici le taux de participation, n'est-ce pas? Le taux de participation. Combien de gens sont allés voter? Ça, c'est super important, n'est-ce pas? Oui, je dis bien l'enjeu, parce que du moment que Mamadi Doumbouya et ses hommes, d'abord, nous le savons tous, ont élaboré cette constitution sans consulter la majorité des Guinéens. Là, vous le savez. Pourtant, dans la charte de la transition, il est mentionné très clairement qu'aucune action politique ne peut être élaborée de manière exclusive. Jamais. Ça, c'est dans la charte de la transition. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? On a vu ces gens, donc, non seulement mener une transition de manière exclusive, ils ont élaboré leur constitution de manière exclusive, vous comprenez? Et c'est donc clair que cette grande majorité des Guinéens ne peut pas tout simplement être complice de ce qui va se passer. Parce que c'est une constitution qui est là pour structurer ce qu'on appelle la dictature. Et voilà pourquoi nous disons qu'il faut boycotter. Et nous avons demandé qu'il y ait boycott, tout simplement. N'est-ce pas? Alors qu'on ne dira pas, mais écoutez, la Constitution quand même, c'est un événement, disons, important, n'est-ce pas? C'est une action politique importante. Le référendum également, c'est une action politique importante. Voter, c'est une action politique importante. Ce sont des faits politiques importants. C'est vrai. N'est-ce pas? Mais écoutez, s'il vous plaît, nous avons aussi des neurones, hein, n'est-ce pas, de l'intelligence. Depuis toujours 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, nous sommes trompés par des gouvernants. Il arrive à un moment donné qu'on réfléchisse, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors nous, tous simplement être compris d'une constitution qui ne vaut pas la peine, d'une constitution qui va instaurer la dictature en Guinée. Mais c'est clair que non. Jamais. Donc d'ailleurs, pour la forme, hein, je dis bien pour la forme, si vous me comprenez bien, nous n'avons pas accepté d'aller voter, et tout simplement parce que c'est une constitution qui a été mal élaborée, qui n'a pas obéi aux principes dégagés dans la charte de la transition. Ça, c'est pour la forme. Ça, c'est pour la forme. Alors, pour le fond, concernant le fond, alors le fond, c'est la constitution elle-même. Si vous lisez la Constitution, vous lisez tous les articles, il y a un élément que vous allez vite retenir. N'est-ce pas? C'est une Constitution également qui trace le chemin tout simplement vers la dictature, qui impose Mamadi Doumbouya, qui veut faire éterniser, en fait, faire Mamadi Doumbouya, en fait, un président à vie, comme nous l'avons toujours connu en Guinée. N'est-ce pas? Une dictature. Une constitution qui s'éloigne de notre processus démocratique, de l'esprit de notre processus démocratique. Vous voyez, chers compatriotes guinéens, la forme, le fond. Alors, si nous réfléchissons bien sur la forme et le fond, nous disons, mais écoutez, et là, c'est ce que nous avons fait, mais écoutez, nous ne pouvons pas participer à cet événement politique, le référendum. Jamais. Jamais. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens?
Très bien. Alors, donc, je dis bien, l'enjeu ici, c'était la participation. Et là, il faut remercier tous les Guinéens, franchement, l'enjeu, le taux de participation. Et nous avons remarqué hier à Conakry, comme à l'intérieur du pays, alors ce taux-là était très faible. La participation très faible, très très faible. Les bureaux de vote ont été tout simplement boudés par les citoyens. Je ne dis pas que certaines ne sont pas allées, bien sûr, mais écoutez, l'attente de Mamadou Mouya de la junte militaire est un véritable échec. Parce que plus de 40%, je dis bien plus de 40%, c'est impossible. Ils ne peuvent pas l'avoir. Maintenant, autre chose est que nous sommes avec des gens malhonnêtes, des menteurs. N'est-ce pas? Mamadou Doumbouya qui a osé se démentir, qui a juré devant tous les Guinéens sur le Coran, sur la Bible, la main sur le Coran et la Bible, de respecter la charte de la transition, qui a dit qu'il ne sera pas candidat juste après la transition, les élections qui seront organisées après la transition, et qui aujourd'hui, alors, tout simplement, est en train de faire autre chose, le parjure. Alors, un homme qui passe par le parjure, qui passe par tous ces mensonges-là, est-ce que cela peut vous surprendre qu'aujourd'hui, qu'ils nous disent, quelques heures après, qu'il y a eu une participation de 100%? Ça va vous surprendre? Non. Cela ne va pas nous étonner. Qui nous dit ce soir, il y a eu 100% de participation, 100% de oui. Parce que nous savons tous que c'est du mensonge. Mais l'enjeu, je dis bien l'enjeu pour nous, et ce qui est important pour notre processus démocratique, c'est la participation. Du fait que les Guinéens ont boudé totalement, la majorité a boudé donc ce référendum, c'est super important. Ça signifie que cette constitution qui trace le chemin vers la dictature, n'est-ce pas, nous ne l'avons pas cautionné. Nous n'avons pas été complices, disons, pour son établissement. Et ça, c'est super important. Et je crois que cet élément jouera beaucoup sur la conscience de ces malhonnêtes de la junte militaire, du boucher de Conakry Mamadou Doumbouya. Ça, c'est important. Et surtout que nous sommes sûrs que Mamadou Doumbouya va tomber, il va chuter. Mais entre-temps, il y a ce fait politique qui est super important, je dis bien, qui va jouer sur eux, que, écoutez, ils ont une constitution qui n'a pas été approuvée par la majorité des Guinéens. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, toujours en rapport avec, disons, ce référendum d'hier, on a entendu certains discours de Dansa Kourouma. Alors, Dansa Kourouma dit, et tout simplement, je crois que c'est un discours de déception. Il est déçu, ce monsieur, ce malhonnête Dansa Kourouma. Alors, Dansa Kourouma dit que, bon, écoutez, renoncez à aller voter, c'est comme si vous renonciez effectivement à être guinéen. C'est-à-dire, vous n'êtes pas guinéen. Vous refusez d'aller voter, vous boudez le référendum, c'est comme si vous boudiez en fait la Guinée. Vous n'êtes pas guinéen, vous n'avez pas la nationalité guinéenne. Dansa Kourouma. Alors moi je dis tout simplement Dansa Kourouma, si vous me suivez, nous n'avons pas renoncé. Renoncer, non, nous n'avons pas renoncé, mais nous avons refusé de cautionner une situation politique dangereuse. Nous refusons de cautionner, nous refusons d'être complices de cette situation. Voilà pourquoi nous ne sommes pas allés. Et tout de suite, j'ai dit pourquoi nous avons boycotté, j'ai expliqué ça. Il y a la forme, il y a le fond. N'est-ce pas? Et surtout, une constitution élaborée par des gens malhonnêtes, dans sa Kourouma, comme vous par exemple. On vous a vu soutenant le troisième mandat de Alpha Condé. Alpha Condé chute, vous êtes repris par la junte militaire, on voit aussi votre opposition, vous êtes malhonnête. Alors, une action politique, n'est-ce pas, mise en place par vous dans sa couronne, parce que vous êtes le président du fameux Conseil national de la transition. Alors, pensez-vous que cela est normal? Et vous dites que, parce que là, nous ne sommes pas Guinéens, nous refusons d'aller voter, nous ne sommes pas Guinéens. Dans sa couronne, non, nous sommes bien des Guinéens. Nous sommes des Guinéens, mais c'est que nous ne pouvons pas, on en a marre, ces erreurs du passé, nous ne pouvons plus accepter une nouvelle dictature en Guinée, dans sa couronne. Nous sommes Guinéens, nous aimons la Guinée. Vous n'aimez pas la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, la seule valeur, s'il faut l'appeler valeur, que vous cherchez, c'est le mensonge. Pourtant, la refondation, il était question de chercher des bonnes valeurs. Valeurs de justice, de transparence, d'honnêteté dans sa couronne. Merci pour l'écoute, cher compatriote guinéen. Nabil Kamara, depuis Bruxelles.